Hey, bonjour, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kwaku et chaque fois, je vais partager la parole de Dieu pour la gloire de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je voulais parler de Caïn et Abel. Adam et Ève vont faire 2 enfants, Caïn et Abel. Caïn le grand frère et Abel le petit frère. Caïn sera comme un cultivateur ou un paysan, comme ici, et il va, n'est-ce pas, cultiver la terre, il aura des fruits, et son frère Abel était berger. Il avait un petit bétail, donc il s'occupait, il était berger. Un temps, Caïn va apporter son offrande à Dieu. Il va apporter les fruits du sol à Dieu. Et son frère va apporter les premiers-nés de son petit bétail et Dieu va accepter l'offrande d'Abel. Mais Dieu ne va pas accepter l'offrande de Caïn. Dieu ne va pas agréer l'offrande de Caïn. Caïn aurait pu poser la question à Dieu, mais pourquoi tu as accepté l'offrande de mon frère? Et pourquoi pas mon offrande? Et le Seigneur allait répondre, il allait dire, écoute, j'ai accepté l'offrande de ton frère parce que le premier-né de son petit bétail est une image, une préfiguration du Sauveur, le Christ, qui va venir sauver l'humanité. Et Caïn aurait pu comprendre, mais Caïn n'a pas posé la question. Caïn était très irrité, c'est-à-dire qu'il était fâché. Il n'a pas posé de questions à Dieu. Il était fâché. Il était complètement fâché. Il avait le visage abattu. C'était terrible. Il aurait pu poser la question à Dieu. Et Dieu pour lui dire, écoute, c'est une préfiguration, ce que ton frère est en train de faire. De la venue de Christ qui va se sacrifier lui-même, il va se sacrifier, l'agneau immolé qui va se sacrifier pour le péché de l'humanité, afin que toi, tu sois aussi, n'est-ce pas, sauvé, afin que le monde soit sauvé. Il lui avait posé la question, mais il sera irrité, il aura le visage abattu. Et Caïn et Abel ressemblent étrangement aux Africains et aux chrétiens. Surtout Caïn. Caïn, qu'est-ce qui se passait dans son cœur? Caïn avait des maladies dans son cœur. Waouh! Des maladies dans son cœur. La jalousie, le manque d'amour, le manque de pardon, le moi seul qui réussit et les autres peuvent échouer. Et lorsque l'autre réussit, on n'est pas content. On veut réussir tout seul. Et on le voit dans le milieu africain. La jalousie dans les assemblées ou la jalousie au milieu de la population africaine. Les gens sont jaloux les uns les autres. Envers les autres, ils sont jaloux. Manque d'amour, il n'y a pas d'amour. Parce que les gens ne s'aiment pas eux-mêmes, donc il n'y a pas d'amour. Les gens sont jaloux parce qu'ils vivent dans la pauvreté. Au lieu de demander au Seigneur de les bénir afin qu'ils puissent être en bénédiction pour les autres, eh bien la jalousie, le manque de pardon, moi seul je réussis, moi seul je réussirai et les autres peuvent échouer. Et si quelqu'un réussit, je suis pas content, je suis pas heureux de voir quelqu'un réussir. Je suis pas content de voir quelqu'un avoir du succès. Et c'est ce qu'on voit dans nos assemblées, c'est ce qu'on voit au milieu de nos populations. Et moi aussi, j'étais comme ça. Mais Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Lorsque je réussissais tout seul, ben j'étais content. Je disais, tant pis pour les autres. Tant pis pour les autres. Mais le Seigneur m'a délivré. Aujourd'hui, quand je vois les autres réussir, ça fait depuis longtemps que le Seigneur m'a délivré. Quand je vois les autres réussir, mais je suis heureux de voir les autres réussir. Quand je vois les autres frères ou les autres Africains avoir du succès, mais c'est une joie pour moi de les voir avoir du succès. Et je partage leur joie. Je ne veux pas être comme Caïn. Caïn qui était jaloux. Moi, il n'y a pas de jalousie dans mon cœur. Quand je vois mon frère qui réussit, je suis heureux de le voir dans la joie. De voir qu'un des nôtres peut réussir, peut être un modèle au milieu de nous. Et nous voulons être de ceux qui sont dans la joie.
de ce que Dieu a délivré, de toutes ces maladies qui sont dans nos cœurs, qui font qu'il n'y a pas de réussite au milieu de nous, qui font qu'il n'y a pas de succès au milieu de nous. Lorsque quelqu'un réussit, eh bien on veut l'éliminer, on veut le tuer, voyez-vous, plein de choses comme ça. Nous voulons, n'est-ce pas, nous réjouir en voyant le succès au milieu de nous, de nos frères qui sont dans l'abondance, nos frères qui réussissent, nos frères qui... C'est merveilleux de voir quelqu'un qui réussit, c'est merveilleux. Moi, quand je vois des entrepreneurs qui réussissent, parce que moi j'ai une âme d'entrepreneur, quand je vois les entrepreneurs qui réussissent, mais je suis content, qu'ils soient français, qu'ils soient africains, qu'ils soient américains, je suis content de les voir parce que moi je suis content. Voyez-vous, il n'y a pas de jalousie dans mon cœur envers ces personnes. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions aimer les autres. Dieu veut que nous puissions supporter. Dieu veut que nous puissions être dans la joie lorsque quelqu'un réussit. Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Et Dieu relève la tête. Et tu réussiras, relève la tête. Dieu lui dit, relève la tête. Dieu lui dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête si tu agis bien. C'est dans Genèse 4, chapitre 4. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais malheureusement, il va mal agir. Il va tuer son frère. Et nous voyons ça dans l'église. Certains qui tuent le projet des autres, certains qui éliminent le projet des autres, certains qui ne sont pas constants parce que d'autres ont des projets. Ils ont réussi dans leurs études, ils ont réussi dans leur travail, ils ont réussi dans leur mariage, ils ont du succès, ils ont de la réussite. Les gens ne sont pas contents, les gens sont jaloux, les gens sont devenus de vrais sorciers parce que les autres réussissent. Que Dieu nous délivre, que le Seigneur nous délivre de toutes ces maladies qui sont dans nos cœurs. Moi, personnellement, Dieu m'a délivré depuis longtemps. Et quand je vois nos frères dans la joie, dans leur mariage, dans la joie, dans leur entreprise, dans la joie avec leurs enfants, dans la joie, je suis moi-même heureux. Je suis heureux. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyons heureux de voir les autres réussir. Ne soyons pas comme Caïn, mais soyons de ceux qui aiment Dieu et ceux qui aiment nos frères et nos sœurs. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Hallelujah.